Mes très chers amis, bonjour ce matin et je suis avec M. Raphaël Rango Tata et Chris et dans le studio Rango et à la maison. Et je vous amène et je nous amène l'émission de la santé. Je vais poser certaines questions à mes chers invités et je vais de prime abord définir la santé selon et la définition de l'OMS. 1986 et qui est déclaré que la santé c'est l'état de complet de bien-être et physique, mental et social mais qui ne dépendent pas non seulement de l'absence des maladies. Il y avait des 10 lois, 10 règles qui ont suivi pour qu'on ait une bonne santé. Alors je voudrais poser des questions à mes compatriotes. Je voudrais que M. Raphaël Rango s'introduise lui-même. Oui, Rango, ça Raphaël, c'est journaliste indépendant sur Rango TV. Je suis à Manchester depuis plus de 20 ans, donc voilà quoi. Ok. Merci beaucoup, M. Raphaël. Et je voudrais que Chris s'introduise lui-même aussi. Oui, je suis Chris Boussif. Là, je suis à Manchester, ça me fait bientôt plus de 10 ans en fait. Plus de 10 ans à Manchester. Manchester, c'est en Grande-Bretagne. Merci beaucoup, et mes amis, mes collègues. Monsieur Raphaël, je voudrais vous poser une question. C'est la santé physique. Que pensez-vous de la santé physique et dont la communauté noire, la communauté congolaise, ce que vous savez de notre communauté dans la santé physique? Oh, une question tout à fait complexe en tout cas. Parler de la santé physique de la communauté congolaise. En général, les gens se portent bien. On a des cas, mais en tout cas, d'une façon générale, les gens se portent bien et puis tout le monde est actif sur le plan santé. On a des cas isolés, il y a des gens qui sont malades, mais en tout cas, la santé physique, on peut dire que les gens se portent absolument bien. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à ce propos encore. Oui, moi je vais vous reposer une question. C'est toujours dans la santé physique, M. Raphaël Tsatsa. Et quand je parle de la santé physique ici, ce sont des gens qui se font visiter quand il faut, des gens qui voient des médecins de temps en temps, parce qu'ici on ne paie pas pour aller voir des médecins. Est-ce que les gens vont fréquemment voir les médecins, se faire consulter quand ils se sentent un peu mal à la tête, un peu tout petit peu mal au dos et il y a un petit bouton là, est-ce que ça peut être du cancer? C'est ce que nous avons ici en Europe. Ok, sur ce plan-là, sur ce point-là, je dirais que oui, les gens se font visiter quand c'est nécessaire, mais on a l'habitude ici d'avoir des petits calmants à la maison. Vous connaissez bien ça, c'est un pays de paracétamol. Hein. Ici, quand on est un tout petit peu malade, on vous dit prends le paracétamol. Tu appelles le médecin, ils te disent prends le paracétamol. Et voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, au cas où on faisait de fièvre, là, à ce moment-là, les gens vont aller chez le médecin. Mais sur les gens qui se font visiter chez le médecin régulièrement, ce sont des gens qui ont des cas tout à fait spéciaux, qui sont un peu malades. Il y a des handicapés, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. On peut penser à toutes sortes de maladies, le cancer par exemple, la diabète, le problème des yeux. Par exemple, moi-même, on me voit avec les yeux, je dois aller voir un oculiste tous les 2 ans. Et voilà quoi. Donc c'est comme ça. Donc on doit aller chez le médecin. En défaut de quoi, les gens qui aiment prendre les médicaments, ils prennent. Mais moi personnellement, j'ai pris plus de médicaments, ça fait 5 ans. Alors, vous êtes positif que les Congolais sont très sensés maintenant, qui vivent à l'ADR. Donc, les Congolais et les Noirs en réalité, en général, qui vivent en Angleterre, sont censés voir les médecins quand ils se sentent un peu mal à l'aise. Et en passant, je sais que vous êtes aussi un produit africain et d'un ginger, c'est comment, gingembre. Gingembre, et qu'est-ce que ça fait ces gingembre là? Le gingembre, c'est comme un médicament qui trouve la solution à tout problème. Parce que le gingembre mélangé avec... Bon, je ne veux pas commencer à donner des recettes ici, mais en tout cas, le gingembre, pas seulement le gingembre, il y a des plantes, il y a de l'ail, il y a le gingembre, il y a les oranges, il y a le citron. Tout ce qui est fruit, tout ce qui est plante, ça aide quand même à immuniser le corps humain. Il y a des plantes qui peuvent immuniser le corps humain. Alors, il y a par exemple les feuilles de manguier. Je peux aller dans mon frigo, je t'emmène un petit peu de jus de manguier, de feuilles de manguier. J'ai commandé en Afrique.
je ne veux pas donner de recettes aux gens ici parce que la santé, c'est quelque chose d'un peu complexe. Ça fait beaucoup de choses. Mais je parle ici de l'immunisation. C'est-à-dire, ça vous évite d'être malade. La diabète, déjà, ça peut vous aider en prenant seulement le jus de feuilles de manguier. Croyez-vous qu'ils ont fait des recherches scientifiques pour prouver ça? Mais c'est ça que je vous disais dans l'autre émission, parce que par rapport à nos coutumes et traditions, nous avons notre coutume, nous avons notre façon de faire. Notre culture nous enseigne que avec les plantes qu'on a, Dieu a créé les plantes. Nous avons découvert que, comment on le sait? Nous avons eu un peuple qui vivait dans la forêt, et ce peuple qui vivait dans la forêt, ils savent que quand ils sont malades, ils ne vont pas voir le médecin. Ils n'allaient pas voir le médecin. Il ne faut pas demander à un pygmée. Un pygmée aujourd'hui qui est dans la vie normale, on va lui demander d'aller chaque fois voir le médecin, il te dira non. Parce que le pygmée a vécu avec les plantes. Les gorilles, ils vivent avec quoi? Les gorilles dans la forêt, il y a le médecin qui va les piquer là-bas? Non. Si vous avez un singe que vous élevez dans la maison, vous l'amenez chez le vétérinaire. Mais le singe qui vit dans la brousse, il n'a pas besoin de médecin. Il y a des plantes. Quand il ne se sent pas bien, sa maman va monter, il prend la feuille, il prend. Et nous, on connaît ces feuilles. Je peux vous raconter une histoire avec les bonobos. Vous connaissez ce genre de singe qu'on appelle les bonobos. Les bonobos, un jour, il y avait un bonobo qui était malade. Parce que le bonobo, il vivait auprès d'un village. La forêt était juste à côté. À chaque fois, il venait manger dans la ville. Il aimait bien venir avec les gens. On lui donnait à manger. Il rentrait dans la brousse. Il venait. Mais à un certain moment, on l'a retrouvé un peu malade, il n'était pas bien. Il est rentré dans la brousse et on a été le chercher parce qu'il n'est pas venu 2 jours voir la population. On est allé le chercher, on l'a vu dans la forêt en train de manger une feuille de quelque chose, un fruit. Après avoir mangé ce fruit-là, le jour suivant, on le voit encore en train de sauter, il revient visiter le peuple à la cité. Tu vois, on dit, oh, tu sais que hier, ce bonobo était en train de manger un fruit. Ils sont allés prendre le fruit qu'on appelle aujourd'hui le bonobo. Et c'est amer comme tout. Et c'est de là qu'on constate, qu'on comprend que tout ce qui est amer aide à faire ressortir la saleté dedans. D'où l'histoire de Congo Bololo et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est Chris, que pensez-vous de cet état-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Sur un certain point, je suis d'accord, mais sur un certain point, non, parce que je peux dire, la question que vous avez posée, est-ce que les Africains vont recevoir les médecins comme ceci, comme cela? Bon, pour certains, comme l'a dit le Duraf, pour certains, oui. Et certains se négligent. Ils pensent qu'ils ont en bonne santé. Tu lui demandes c'est quand la dernière fois que tu es parti voir un médecin. Oui. Oh, je ne me rappelle même plus. Oh là. Parfois, il a une maladie qui le ronge, il ne sait pas. Quand ça va s'aggraver, Oui. c'est là maintenant, il court vite à l'hôpital et on lui diagnostique, non monsieur, vous avez exemple tel truc, tel truc, tel truc. C'est des gens parfois qui ne font pas aussi le self-checking. Tu vois, chaque année, il faut aller voir un médecin ou bien ton type doit t'appeler qu'on te fasse un bilan général. C'est ce qu'on appelle en Angleterre les MOT. M. Raphaël l'a appelé pour le véhicule, c'est... Contrôle, oui, on fait des contrôles techniques sur la personne. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font plus ça, qui se négligent. Merci beaucoup de m'ouvrir dans ce sens-là, M. Chris. Et puisque je travaille dans la santé mentale, et je vais vous dire que là où je travaille, très rare vous trouvez les Noirs ou la communauté noire venir chercher de l'aide, chercher à être soigné de la santé mentale. Et c'est étonnant. Et on parle assez souvent de la culture. Et ils disent que les Indiens, par exemple, s'ils ont un problème de santé mentale, ils sont anxieux, ils se retirent des gens, ils sont isolés, assez souvent ils croient que c'est une affaire familiale. Il n'y a que la famille qui doit traiter ça. Et parfois la famille n'est pas scientifiquement ou intellectuellement équipée avec ce qu'il faut pour traiter les gens. Et le problème peut-être donc manque d'appétit
Et donc, délibérément, quelqu'un refuse de manger. L'anorexie, par exemple, et c'est des cas graves. La boulimie, qui est aussi une maladie mentale. Les gens ne cherchent pas, je ne vais pas beaucoup citer, puisque ne croyez pas que tous les Américains sont malades de la boulimie, puisqu'ils sont tous gros. Et non, on dit ici, ceux qui sont délibérément ne peuvent même pas arrêter de manger. Alors, qu'est-ce que vous dites, M. Raphaël, de la santé mentale dans la communauté noire en Angleterre? La santé mentale, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes normalement qui doivent se faire consulter, mais nous sommes butés parfois à... On a parlé, je viens de parler de la culture aussi. Notre culture, on est un peu plus mentalement, je crois que l'homme noir est un peu plus costaud que les gens par ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a eu trop de facilité. Il y a trop de facilité par ici, en Europe, mais nous avons vécu en Afrique, pas seulement avec de la facilité. Ici, l'enfant naît avec des jouets. En Afrique, parfois, pour avoir des jouets, il faut aller chez le voisin. Vous comprenez? Donc, pour avoir des jouets, il faut aller chez le voisin. Donc, le mental africain était né avec cette souffrance-là. Donc, en réalité, les Africains ont déjà un mental qui n'est pas bon. Parce qu'il y avait déjà eu de manque dans la jeunesse, dans certaines familles, je ne parle pas de tout le monde, c'est tout à fait dans un cadre général. Donc il y a des gens qui avaient déjà un manque dans la base, dans l'éducation de base. Au début de leur éducation, ils avaient eu de manque de jouets. Donc l'enfant qui n'a pas eu de jouets, ici, s'il n'y a pas de jouets dans l'enfance, dans une famille pauvre en Europe, il y a la charité à côté qui donne des jouets. Il y a toujours une solution à tout. Mais en Afrique, il n'y a pas de solution. Les gens ont vécu comme ça, ils ont grandi comme ça. Alors, à tel point qu'il y a certaines choses qui font que les gens ici vont voir quelqu'un pour leurs problèmes mentaux, mais l'Africain n'ira pas là-bas pour aller pour le même problème. Pourquoi? Parce qu'il a été mûri par la souffrance et cette souffrance lui a rendu un cœur dur. Et c'est ce qui fait que parfois, les gens ne vont pas voir, ne consultent pas les spécialistes, les psychologues, les psychiatres. Personnellement, si je veux vous dire quelque chose sur la psychologie, la psychiatrie, tout ça, je vous dirais que je ne suis même pas d'accord. Je n'aimerais même pas aller voir un psychologue. Surtout pas un psychiatre, parce que ce sont des gens qui, quand ils te voient, ils te refont revivre ce que tu as vécu, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Est-ce que ton papa te frappait? Quand ça revient dans la tête de quelqu'un, ça peut lui bousiller le moral aussi. Vous pensez que quand vous dites ça à quelqu'un, c'est pour essayer de réparer, mais parfois il y a des gens qui deviennent directement faibles, carrément. Vous lui faites revenir dans le passé, mais ça lui bousille la tête, il dit ah mon père me frappait, puis voilà, il commence à s'énerver carrément, et quelqu'un qui sort de là et puis il devient directement méchant parce qu'on lui a amené là-bas. Voilà mon raisonnement parfois. Et c'est pour cela que j'ai un corps qui a grandi dans la souffrance, dans la jeunesse. J'ai mûri dans ça et puis ça m'a rendu fort, quoi. Mais par contre, par ici, quelqu'un qui n'a pas de truc, il te dira, moi mon père me frappait, moi je n'ai pas eu de jouet. En devenant adulte, il commence à être malade, il commence à fumer du chanvre parce que. Je ne dis pas que chez nous on ne fume pas de chanvre, je ne dis pas que chez nous on ne prend pas de la drogue, mais parfois ils ont facile à déborder mentalement parce que il lui a manqué quelque chose. Parce que son papa lui a frappé. Nous, on frappe. En Afrique, les gens frappent parce que c'est pour corriger. Mais ici, si tu frappes, tu te fais arrêter. Voilà la différence de culture. Merci beaucoup. Mais c'est Chris, êtes-vous totalement d'accord de son avis? Jamais totalement. Comment vous le savez? Attendez, donne-moi une seconde. Comment vous arrivez à cette conclusion? Je suis africain comme lui. Pardon? Je raisonne comme moi, mais je regarde les autres aussi. Oui. Vous connaissez ma position, je suis advisor non, aussi. Non, puisque vous avez anticipé, vous êtes arrivé à une conclusion avant qu'il ne parle. C'est général. Ok, merci. Alors, merci Chris. Et qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous totalement d'accord avec lui? Sur certains points, bon, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est son opinion. Moi aussi j'ai aussi une façon peut-être de voir les choses. Oui, quelle est votre façon de voir les choses? Le mental. Oui.
déjà, l'homme noir, disons un Africain, pas les noirs qui sont nés ici, parce qu'on est différents, totalement différents de ces gens-là. Moi, je parle l'homme noir africain revient de l'Afrique, comme l'a dit le doyen Raph. Il y a eu des souffrances, et ces souffrances-là, certains, ils l'ont pris dans le bon sens. Tu vois, certains quittent l'Afrique, ils viennent en Europe, ils n'ont rien. Oui. Rien, totalement rien. Mais, déjà, si c'était un gars d'ici, que tu prends, tu vas mettre en Afrique, il va devenir fou. Immédiatement. Voilà. Donc ça, tu vois, déjà, c'est deux trucs différents. Le moral de l'homme noir africain est dur, hein, fort. Dans ce sens-là, on est d'accord avec le Jura. Mais il y a certains... Est-ce que, je ne sais pas si on est fort ou bien on est tolérant à la souffrance. Non, je parle fort moralement. Non, mais si on tolère la souffrance, ce n'est pas la force. Mais c'est très tolérant. Pour certains, on tolère de souffrir. Je sais pas si on appelle ça tolérer, mais bon. Oui, c'est tolérer la souffrance. C'est pas tolérer, c'est supporter. Supporter, ouais. Oui, tolérer, puisque vous supportez, vous tolérez de souffrir. Mais c'est lui... Non, personne ne tolère la souffrance. Mais on peut supporter la souffrance. Attends, vous tolérez la souffrance puisque vous n'éclatez pas quand vous souffrez. Celui qui ne tolère pas la souffrance va immédiatement éclater. Quand il est intolérant à la souffrance, il va éclater ou chercher à faire quelque chose dès qu'il commence à souffrir. Il peut continuer à répondre à sa question. Si j'avais ajouté, je vais ajouter, mais en tout cas... Oui, après je disais que, comme j'ai dit tantôt, tu prends un gars d'ici, tu l'emmènes soit en Afrique, il ne va pas supporter. Il va péter les plombs, carrément, il va devenir fou, je sais pas, il ne va pas supporter. Mais l'homme de l'Afrique, tu l'emmènes, il va supporter jusqu'à se forger lui-même. Il aura le moral, s'adapter à la situation. Bon, par contre, quand on parle du moral, hein, maladie mentale, tout ça, il y a certaines situations qui bousillent le moral de l'homme, qu'il soit africain ou bien d'ici de l'Europe. Oui. Il y a des problèmes parfois de décès, de trucs, ça peut lui rendre faible, hein, oui. Ça peut lui ramollir, donc il sait pas, il est un peu perdu. Oui. Mais par contre, dans ces cas, ici, eux, ils ont des soutiens en Europe. Mais certaines personnes ne savent pas, je ne peux pas dire que tout le monde connaît que non, il peut avoir de l'aide par-ci, par-là, qu'on lui fasse des thérapies, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais, comme je l'ai encore dit tout à l'heure, on se supporte. Il supporte la souffrance, il se bat et jusqu'à faire passer son... Je vais vous dire un exemple, M. Raphaël Tzaza. Je sais que faire le travail que je fais, je deviens très, ce qu'on appelle mindful de ma présence. Il y a des histoires, il y a une fois que tu m'as raconté une histoire qui m'a vraiment traumatisé, qui m'a rebellé. Vous aviez une personne à Manchester qui était connue dans la communauté congolaise. Mais cette personne s'est isolée. Cette personne est morte dans la maison. Cette personne commençait à pourrir dans la maison. Mais c'est Raphaël avec un très petit groupe de gens. On fait des coups de fil pour voir elle s'est retirée comment elle est perdue, comment on ne la voit plus. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de paix. Ils ont commencé à contacter la police. Finalement, ils sont allés et les blancs qui étaient le voisin à cette dame-là ont dit que non, on a constaté qu'on ne la voit plus. Ils ont fini par casser la fenêtre où ils ont eu l'odeur. C'était vraiment traumatisant, ça m'a rebellé, ça m'a vraiment énervé contre la communauté congolaise, contre tout le monde. Puisque ça prouve qu'on ne prend pas la santé mentale au sérieux. Dès que je parle toujours à M. Raphaël, je ne parle pas beaucoup de gens. Et si je ne lui appelle pas pendant un mois, et parfois il dit « Where are you now ?» Il m'écrit tout simplement un texto. Je peux me retirer quand j'ai des problèmes, quand j'ai beaucoup de stress, et quelque chose peut m'arriver, mais on ne va pas remarquer tout simplement puisque on ne fait pas très attention à la santé mentale. Alors qu'il y a des gens de notre communauté qui meurent comme ça, des gens de notre communauté qui se retirent tout simplement parce qu'ils ne savent pas résister et qu'on espère qu'ils soient forts et qu'ils disparaissent comme ça. Ils ne veulent plus voir quelqu'un, ils ne veulent plus prendre le téléphone. Il y a des fois où moi-même, quand j'ai très de stress, je ferme
tous mes téléphones. Et ce sont des moments où j'ai besoin de quelqu'un à qui je fais confiance, comme mon Raph, ou bien comme un ami en France, de m'appeler, me dire, Maron, comment ça va? Peut-être je ne vais même pas lui dire ce qu'il y a, mais c'est que ça va faire moi, ça va me rappeler que j'ai besoin de vivre. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux qu'on parle aujourd'hui. Puisque assez souvent, comme M. Raphaël a dit, on voit ce qui est en gros. Mais assez souvent, la santé mentale, c'est ce qui se cache. À l'intérieur. Alors, est-ce que vous croyez qu'ici à Manchester ou dans la communauté, même en Afrique, il y a des gens qui se retirent comme ça? Puisque chez nous, on appelle tout le monde qui parle de la santé mentale, on dit qu'il est fou. Oui, c'est ce qu'on a tendance à dire. Moi, je dis, pour les gens qui se retirent, c'est des gens parfois qui ont eu des coups dans la vie, soit dans la communauté. Quand vous dites quelqu'un se retire de la communauté, c'est des gens qui ont eu des problèmes, ils se disent, bon, ben, peut-être je suis le bouc émissaire, le mal aimé, ou bien il y a eu trop de ceci, de cela. Je préfère me retirer de cette communauté, créer un autre monde. Donc, quand je dis se retirer de la communauté, il coupe les liens avec tout le monde. At least, s'il a un gars intime, vraiment, qui porte à cœur, il peut rester en contact avec cette personne. Parce que j'ai des amis comme ça. Même, je ne veux pas citer le nom de la personne, je pense que le doyen l'avait demandé une fois chez moi. J'ai dit, ah, le mec s'est retiré, tout, mais on se voit souvent, il parle qu'à moi. Dans les fêtes, patati, dans les veillées, le gars-là, on ne le voit plus. Mais ce gars-là, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui est dans son cœur? Est-ce que ce n'est pas qu'il est amertume ou en colère? Est-ce qu'il est rongé? Est-ce qu'il se sent mal aimé? Comme vous avez dit. Et puisque c'est ce que je parle ici, puisqu'il y a une communauté congolaise. Ici, les Anglais ont la facilité, M. Raphaël Tata, quand ils sont ce qu'on appelle le breakdown. Quand ils se retirent, même pour 2 jours, on cherche à contacter, mais qu'est-ce qu'il y a? Si on voit que tout va bien, tout va bien. Mais si c'est quelque chose qui va amener quelqu'un à devenir très isolé, on cherche à lui faire comprendre, mais écoute, peut-être tu as mal compris de quelque chose, peut-être il n'y a rien. C'est pourquoi, puisque je voudrais comprendre un peu, la communauté congolaise est une communauté qui, je la vois, elle est bonne, et ils font des actions qui sont fortes, mais en même temps, et savoir créer l'harmonie mentale. L'harmonie mentale, puisque dans chaque communauté, il y a toujours des malentendus. Tu vas trouver, dans chaque communauté, il y a toujours des hiérarchies. Dans chaque communauté, il y a toujours des petites classes sociales. Mais créer cette harmonie mentale où on peut avoir des lumières pour voir quelqu'un se retire. Est-ce qu'il y a un problème? C'est pas seulement se retirer. Quelqu'un qui devient un peu... vous croisez quelqu'un, mais sa face est toujours en bas, il ne veut plus. Je vous laisse la parole, M. Raphaël Tata. Oui, en dénonçant votre sujet, vous avez parlé d'une personne qui était isolée, et puis on l'a retrouvée morte. Le cas de la personne qui était morte, on peut bien citer le nom, il n'y aura pas de problème, on ne va pas frustrer les gens en citant les noms, mais les gens qui nous écoutent dans la communauté congolaise, ils sauront de qui nous parlons. C'est un cas. Avant, on a vu la personne sans se soucier de quelque chose. Elle n'a jamais présenté aux gens son problème. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Au départ, il y a eu un problème de séparation. Là, c'est mon analyse personnelle. Il y a eu un problème de séparation dans l'amour. La séparation a fait de la personne que la maladie interne qu'elle avait est ressortie vite. La personne a perdu l'appétit, elle ne mangeait plus assez. Quand elle ne mangeait plus assez, et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait un problème dans le pancréas qui a fait que la personne ne supportait plus, le corps ne supportait plus le manger. Tout ce qu'elle mangeait était rejeté. Elle s'en va à l'hôpital. Quand elle partait à l'hôpital, elle n'expliquait à personne qu'elle avait quelque chose dans le pancréas. Mais quand ça s'est aggravé, la personne s'est sentie que je dois dire aux gens de quoi je souffre. Elle vivait avec des gens près d'elle qui partaient à l'église avec elle. Voilà. Alors, elle a essayé d'expliquer à ces gens-là. Ces gens-là sont venus vers elle pour l'aider à lui donner à manger tous les jours. Tout ce qu'elle pouvait manger, c'était plus des yogourts que des dounes, ça ne passait pas. Tout ce qui est légumes ne passait pas.
Alors, c'était déjà un problème dans le pancréas. Et le pancréas, quand c'est déjà troué, ou qu'il y a déjà une tache là-bas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, ça devient un problème qui fait que la personne, moralement, normalement, elle n'était plus bien. Mais elle n'a pas su le dire aux gens. Moi, en dernière minute, je suis allé la voir, j'ai vu la personne, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a montré la lettre du médecin. En regardant la lettre du médecin, j'ai compris qu'elle a un problème dans le pancréas. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on t'a donné comme traitement jusque-là? Non, on ne m'a pas encore donné un traitement. Je prends juste le paracétamol. Tu prends seulement le paracétamol alors que tu as un problème de pancréas? Oui, ils ont fait des examens. On m'a dit d'attendre la semaine prochaine, je dois aller encore les voir. Et le lundi, le jour où elle devait encore aller voir le médecin, j'attendais... Non, le lundi, elle devait m'appeler pour qu'on prenne la lettre du médecin qu'on j'aille déposer pour elle au Job Center. Au service de chômage, pour le dire bien. Alors, mais la personne n'a pas su m'appeler ce jour-là. Et le mardi, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Le deuxième jour, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu non plus. J'ai demandé à son ancien copain, est-ce que tu as parlé à mademoiselle X? Non, mais je lui ai parlé il y a quelques jours, je lui ai dit, mais les gens te cherchent et toi tu ne réponds pas, pourquoi? Oh non, mon téléphone fonctionne, ça, mais tu ne réponds pas, pourquoi? Ah, j'ai pas envie de parler aux gens. Donc la personne avait déjà un problème mental parce qu'elle ne voulait plus parler aux gens. Mais quand je l'ai rappelée, elle n'a pas non plus répondu. Et le jour suivant, je me suis dit, non, ça fait quand même plus de 3 jours, ça devient trop. On va à la maison, on frappe à la porte, elle ne répond pas. Par devant, par derrière, c'est pareil. D'où on devait contacter la police. Quand on contacte la police, le housing dit non, allez à la police. J'appelle la police qui me dit, bon, on va aller voir. Ils sont allés voir, pas le même jour, mais le jour suivant. Quand ils vont voir, c'est l'après-midi du jour suivant, ils m'appellent en me disant que la personne, je crois que la personne est en bonne santé parce que le rideau que vous avez dit que c'était fermé, on a vu que le rideau était un peu ouvert. J'ai dit, de quel rideau vous parlez? Nous parlons du rideau de devant. Moi je dis non, on en parle du rideau du derrière, c'était pas celui de derrière, c'était du devant. Donc on n'a pas su quand même parler avec la police comme il faut, et voilà. La police me dit, donc la personne est vivante. Moi j'ai dit non, je dois encore revenir là. Quand on revient le soir, on constate que là derrière, malgré que la fenêtre était, le volet d'en haut de la porte de derrière du jardin était ouverte, on a constaté que le volet était ouvert, mais on a dû sniffer, on dit non, ça sent mauvais. Et tout d'un coup, on remarque des mouches vers la fenêtre. Tout, on a compris qu'il y a un problème sérieux. On appelle la police dit bon, il n'y a pas un service pour venir là-bas maintenant, mais on viendra demain. Mais voilà tout ce qu'on a remarqué. Je dis, je rappelle le housing, c'est-à-dire le service de maison d'habitation. Alors, eux, ils me disent, non, moi si j'étais à ta place, j'aurais pu casser la porte et casser la fenêtre et regarder pour voir si mon ami est en bonne santé. Ça m'a révolté carrément. J'ai appelé Mamadouzi, on a appelé Zidane, on est parti avec Clady Sungu et Maman Gabi Kandolo. On a formé un groupe de 5 personnes, nous sommes partis là-bas, et les voisins, monsieur et madame Punk qui habitaient à côté, qui étaient venus voir sa copine plutôt, sa copine qui habite à côté, et une vieille dame sont venus nous aider. Et le type s'est présenté comme étant le gangster. Maintenant, il vient, il casse la fenêtre avec nous, paf, avec la brosse, le mop. On a pu ouvrir la porte par la force. Et on trouve notre ami couché par terre. Et voilà l'histoire. Voilà l'histoire de notre amie qui était morte, qu'on a enterrée. Et après tout, c'était ça. On appelle la police, 10 minutes après, ils étaient là. L'ambulance, 5 minutes après, ils étaient là. Mais quand on les appelait, ils ne venaient pas. Tu comprends? Ils ne venaient pas, ils ne sont pas venus à temps. Et ce n'est pas le premier cas dans la communauté congolaise ou dans la communauté angolaise, la communauté africaine en général. Ce n'est pas le premier cas. À Manchester, on a eu beaucoup de gens. Un peu plus tôt que ça, on a eu un garçon à Oldham qui est mort. Et plus loin, dans les années 2012-14, il y a eu encore quelqu'un ici de l'autre côté. Donc,
il y a plusieurs personnes qu'on a trouvées mortes comme ça, plutôt des personnes trouvées mortes comme ça. Mais ce sont des cas qui arrivent. Mais peut-être que l'homme noir, l'homme africain, ne se fait pas, n'aime pas trop ressortir ce qu'il a à l'intérieur par rapport à son mental. C'est-à-dire, quand il a un problème, c'est comme tu avais dit, c'est pas quelqu'un qui tolère la souffrance. On hait tous la souffrance, on refuse la souffrance, mais on supporte quand même ça. Et on se commence à garder à l'intérieur. Or, ce qui se garde à l'intérieur monte directement dans le mental. Et le mental, quand c'est foutu, parfois, quelqu'un qui est malade, on ne le trouve pas, on le trouvera mort, et puis voilà. Il y a eu des cas comme ça, beaucoup de cas, des gens qui sont trouvés morts. Parce qu'ils n'aiment pas. Le psychologue, ce n'est pas notre culture. Mais la psychologie en Afrique, ça fonctionnait d'une autre façon. Ça fonctionnait d'une autre façon. Mais ici en Europe, quand tu vas chez le psychologue, c'est ça, parce que vous êtes un spécialiste de la santé mentale. Mais quand moi je viens vous parler de ma santé mentale, les gens ont peut-être peur. Ou bien ils ont honte de se dévoiler que j'ai un problème qui me tracasse. Ils préfèrent appeler oncle Raph pour dire à papa Raph, moi à la maison ça ne va pas. Mon copain il est comme ça, mon mari il est comme ça, mon mari. Ils préfèrent se confier à quelqu'un, mais pas aller dans le sens d'un spécialiste qui doit lui parler de la psychologie. Et puis après on va lui dire non, ce que tu dois faire c'est ceci, c'est cela. L'erreur des psychiatres c'est, bon, je ne suis pas trop spécialisé en ça. Non, il faut dévoiler. Moi, c'est... mon problème, c'est... L'erreur que ceux-là, les spécialistes-là font parfois, c'est... Ils viennent, ils vous posent des questions, parfois. Moi, j'ai connu une femme en Belgique. Cette femme-là, elle s'appelait Claudine. Claudine était malade, mentalement. Pourquoi? Parce que son mari est sorti avec sa fille. Une femme blanche, belge. Et ça jouait dans le mental de la femme. La femme n'a pas su sortir ça, et elle est devenue comme si elle souffrait des nerfs. Mais en réalité, elle n'était pas malade. Mais mentalement, elle souffrait. Donc, la santé mentale, quand ça ne va pas, les gens, ils deviennent bizarres. Ceux qui prennent la cigarette, quelle que soit la forme de la cigarette, quelle que soit n'importe quelle cigarette, quoi. La cigarette normale, mais elle en prend de filet, quoi. Tout le temps. Elle fume, et puis elle ne sait pas s'arrêter. Pourquoi? Mentalement, elle n'est pas bien, la personne. Donc voilà un peu, c'est ça. Donc moi je comprends que l'homme africain a peur de se dévoiler devant quelqu'un qui est spécialiste parce que parfois on leur fait revenir dans des situations de bas âge. Mais l'homme blanc est habitué dans ça. Peut-être que son parent... Je ne suis pas très d'accord avec vous. C'est ton avis. Vous savez pourquoi? C'est ton avis. Non, vous savez pourquoi? Il est très difficile, même aux personnes européennes ou anglais, de dévoiler. Il y a des personnes qui ne le dévoilent que quand on constate qu'ils sont en train de se blesser. Il y a des gens qui se dévoilent, qui le dévoilent quand on constate qu'il est en train de casser les voitures dans la rue. Ou alors le père d'appétit, il ne mange plus. Oui, qu'il ne mange plus. Ou qu'il devient absolument agressif et commence à tabasser les gens sans cause. Et pour lui faire revenir, ce n'est pas la personne que tu étais. Alors ce n'est pas facile à quiconque. Et il faut qu'il y ait une éducation. Et quand vous parliez, et ça me rappelle vraiment, c'est traumatique cet événement pour vous. C'est pourquoi je voulais même poser la question pour vous savoir qu'est-ce que Manchester City Council fait pour vous aider en tant que communauté congolaise, puisque ce sont des cas qui montrent que vraiment il faut qu'ils vous aident, il faut qu'il y ait une structure où vous pouvez jauger, savoir où sont les gens, comment ils sont pour éviter... Mais non, la communauté est abandonnée à elle-même par rapport à Manchester City Council. Pourquoi? Parce que c'est nous maintenant, les membres de la communauté congolaise, qui commençons à faire quoi? On appelle quelqu'un qui vit seul, celui qui vit seul. Chris, il est là. Je l'appelle, je dis Chris, et ça fait 2 semaines que tu m'appelles pas. Tu es où là? C'est vrai. Je dois chercher à savoir, je commence à avoir peur, je dis, mais tous les gens là,
Là, c'est maintenant ma santé morale qui est bousculée aussi. Oui, moi, absolument, absolument. Je le sais. Parce que moralement, moi-même, je commence à m'inquiéter des autres. Vous avez peur. Je commence à avoir peur à la place des autres. Oui. Lui-même, il n'a pas de problème. Il croit que bon, j'ai pas appelé parce que je me sens bien. Mais quand tu cherches à savoir, il te dira, ah non, excusez-moi grand, mais j'étais un peu malade. Mais quand tu es malade, appelle les gens. Tu n'appelles pas les gens. Si tu as besoin d'aide, dis-le. Mais les gens, tout de suite là, ils ne veulent pas déranger. Ils croient que quand ils appellent quelqu'un, ils dérangent. Mais c'est Raphaël. Alors moi, maintenant, je commence à faire le travail de Manchester City quand il devait chercher la communauté congolaise qui a eu à perdre beaucoup de gens. Comme ça, trouvé seul. Je ne vous arrête pas. Ouais. Mais est-ce que les pasteurs des églises ne peuvent pas avoir honte quand ils ont des groupes de gens et qui se font passer pour des médecins ou pour des spécialistes en service mental ou pour des psychiatres ou pour des psychologues? Est-ce que ce n'est pas honte? Non, ça m'énerve. Non, vous savez. Cette histoire de pasteur, écoutez, monsieur Raphaël, écoutez. Quand vous me racontez, je vous dis que cette histoire m'a absolument traumatisé. Et même quand vous la racontez encore, et je ne sais pas, Chris, arriver à lui écouter comme ça, vraiment ça me fait très 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 mal. Qu'il a même parlé aux gens de l'église, et l'église continue, et quelqu'un qui meurt en isolation, qui allait dans une église, et est-ce que vraiment, ce sont des églises qu'il faut fermer de prime abord? Moi, à propos des églises, si je parle, on va encore dire, on dit chaque fois, ne touchez pas mes points. L'apport de l'église dans la communauté congolaise, la question que j'ai toujours posée, quel est l'apport de l'église dans la communauté congolaise? Ça, c'est une émission que je prépare et je ne sais pas encore quel est le pasteur, qui sont les pasteurs qui viendront. Je sais qu'il y en a un qui viendra facilement, il y a un autre qui viendra facilement, mais sur quel terrain? On est en train d'étudier ça. L'apport de l'église congolaise dans la communauté ici, là, on ne sait pas. Mais qui va dans leur église, c'est la communauté congolaise. Oui, mais ça me rebelle. Ça me rebelle. Je ne sais pas si les pasteurs donnent des soutiens à leur... Non, mais ça me rebelle quand tu vas sur un Dieu que tu pries et que tu meurs à l'isoloir. Et le truc de l'église elle-même, c'est une communauté d'après Jésus-Christ. Quelqu'un qui va à l'église aujourd'hui, demain, on le trouve meurt à la maison. Elle meurt à la maison toute seule. Ouais. C'est inconcevable. Et que cette église-là, c'est honteux, c'est ridicule. Ce n'est même pas une église, c'est une arnaque. C'est nous, on dit Mavanga Manzambe, c'est-à-dire les baillons me disent ça comme ça. C'est une arnaque. Une arnaque qui prie peut-être un errant céleste. Le pasteur dira c'est la volonté de Dieu. Non, les gens d'un errant céleste, ils prient des aliens. Puisque, comment, vous êtes terrestre, vous priez Jésus-Christ, c'est une communauté, une église. Et une personne qui meurt toute seule, non, là, il faut qu'on ferme l'église. Et alors, ici c'est un autre niveau avec d'autres lois qu'on peut même faire campagne. Je suis capable de diriger une campagne comme ça, qu'il y a des églises qui font comme ça. Ici à Manchester, je peux bien faire ma campagne d'Oxford, attaquer Manchester City Council. Mais ça me fait c'est très rebellant. Et puis quand vous citez beaucoup de cas comme ça, et on va devoir peut-être aller vers le bout. Mais quand on parle de la santé mentale, c'est quelque chose qui existe dans des communautés, et quand les gens ne sont même pas en mesure de communiquer, c'est que, comme je vous ai dit, M. Raphaël, ce n'est pas seulement au noir. Même chez les blancs, il y a beaucoup de suicides. Le nombre de suicides qu'il y a en Angleterre, si on vous donne les taux, c'est le nombre de gens qui meurent. C'est presque comme le coronavirus. Mais puisqu'on ne le parle pas assez souvent, c'est pourquoi on ne le dit pas ouvertement. Monsieur Marron, il y a aussi un problème ici en Angleterre. Quand quelqu'un est malade, il constate, par exemple, le cas dont Papa Rapha a parlé tout à l'heure. La personne avait un problème de pancréas. Il est parti à l'hôpital. Au lieu qu'on le traite immédiatement, non. Demain, parfois après-demain, là, c'est des mois pour attendre un rendez-vous. Et à la fin, la personne meurt. Hein? Cette faute-là, vous la donnez à qui? À un truc d'ici, les hôpitaux, les médecins, les trucs. Si on revient à la première définition qu'on a donnée de la santé n'est pas seulement physique. M. Raphaël a parlé d'une séparation
qui a Bien sûr, conduit, qui a conduit réveillé cette à manque maladie. d'appétit, Voilà. manque d'appétit, qui a créé le truc de pancréas. Et c'est le médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas tirer cette conclusion-là que manque d'appétit a fait quelque chose dans le pancréas. Non. Ça, je ne sais pas. Non. Mais le problème de pancréas est ressorti en ce ressorti. moment-là. Mais c'est le médecin Parce qui que connaît l'histoire. Si la personne visitait le médecin tous les jours pour lui dire non, ça ne va plus, ça ne va plus, ou bien si elle ne pouvait plus, Je vous ai dit j'arrive, au début, j'arrive, monsieur Marron. j'arrive. Si elle ne pouvait plus le faire et qu'il y avait des gens tout le temps de l'église qui vont chez le médecin, mais écoutez, ici on a un problème sérieux, ça s'aggrave. Ils vont le faire, ils vont prendre l'ambulance, on l'amène à l'hôpital. C'est pas qu'elle meurt toute seule à la maison comme ça s'est passé. On pouvait la prendre par ambulance avant qu'elle ne meure même. Mais on laisse la communauté congolaise et donc une charge qui est extrêmement énorme, qui vient avec beaucoup de risques. Non, il faut que la police de Greater Manchester, Manchester City Council, ou même Manchester NHS Manchester, se communique avec la communauté congolaise pour que NHS Manchester, leur département de mental health, investisse à comprendre ce qu'il faut, les barrières qu'il faut au travers des dirigeants de la communauté congolaise pour aider aux gens comme ça qui se retirent. Ce n'est pas qu'ils vont tous les guérir, pour leur donner des mécanismes à survivre, à continuer de vivre, et en même temps aider la communauté à mieux comprendre les signes qui montrent que quelqu'un est déjà et commence à entrer dans un terrain difficile. Ah, On dirait que vous prenez même un grand bout de souffle, Chris. Oh, mais Il y a une pensée. tout à l'heure, on a parlé des gens qui se retirent. Je vous ai donné un exemple. Je vais prendre mon exemple moi-même. Il y a ces moments, on peut faire 3, 4 mois, même 5 mois avec le général François Bois. C'est déjà arrivé. Ça arrive souvent, parfois. Bon, maintenant, on se voit souvent parce que je suis avec mes Joe, tout et tout. Donc, je vois maintenant les gens, tout ça. Mais logiquement, je suis un peu rare. Il le sait très bien. Et les gens le savent aussi. Moi, je le sais. Je suis allé te voir une fois. Hein, donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs. Comme il a dit, il y a certaines choses que les gens, ils se disent que bon, si j'en parle, ils vont peut-être me prendre, je ne sais pas comment. Il y a plein de choses, je peux le dire, il y a plein de choses dans la société, dans la communauté, qui fait que quelqu'un se retire. Oui. Il vient, avec les gens avec qui il parle, font des petits coups bas. Voilà quoi. Et ça empêche la personne de s'extérioriser vers les autres. Voilà. Il commence à se retirer. Voilà. Mais quand il se retire, il commence à généraliser, mais ils oublient qu'il y a quelqu'un d'autre là qui n'est pas concerné dans ce cas-là. Mais tout le monde est pénalisé parce que il en avait marre de ce qu'il a reçu de 3, 4, 5 personnes et 3 autres personnes là avec qui il est bien, mais il commence à les oublier. Et c'est ça qu'à ce moment-là qu'on parle de la santé mentale qui est déjà affectée, mais la personne peut-être ne pense pas que moralement il n'est pas bien. Moi, l'idée que je voulais lancer ici, et M. Raphaël, vous en tant qu'un des dirigeants de la communauté, c'est pour dire que non, et croire que les Noirs sont robustes mentalement par rapport aux Blancs robustes par rapport à... C'est non. Et parfois, si les gens se retirent, même quand... Puisque certains retraits, M. Raphaël, peuvent venir en forme d'agression. Si je veux me retirer de M. Raphaël et que j'ai un problème très sérieux que je ne veux pas que M. Raphaël connaisse et que je vais me retirer et que je n'ai pas moyen de le faire, je vais agresser M. Raphaël pour qu'il me déteste délibérément. Et si je vous agresse et que vous me détestez, c'est-à-dire que ça me donne ce lien-là d'aller faire le mal. C'est pour dire que non, il y a parfois des gens qui vous agressent, M. Raphaël, qu'il faut comprendre. Mais écoutez, c'est gars ici, de nulle part, il n'y a rien. Écoutez, d'où ça vient? Ça arrive, hein, ouais. Oui, et alors si vous soulevez d'être prêt, vous allez trouver soit qu'il a des problèmes
pas directement avec vous, qu'il a des problèmes sérieux dans la vie ou qu'il ne voulait pas même que vous-même vous interveniez. Il faut avoir cette patience-là extrême de connaître que non, vous êtes des dirigeants. Mais là, nous arrivons presque au bout de notre émission. Mais c'est Chris, et vous pouvez commencer par nous dire qu'est-ce que vous, pour conclure, la santé physique, mentale et sociale. Et on n'a même pas parlé de la santé sociale, on a parlé que de physique et mentale jusque-là. Quelle est votre conclusion? Vous parlez du social, santé sociale? Non, non, en général. la santé en général. Oui, en général, moi je conseillerais aux gens de ne pas se dire que non, j'ai mal à la tête, que je peux prendre des paracétamol, ça va passer. Quand on ne se sent pas bien, appelle ton DP, va le voir, explique ce que tu as et ils pourront te recommander, soit dans un service, on pourra te faire des examens pour savoir réellement ce qui te dérange. Donc pour moi, c'est mieux d'aller voir un généraliste et après, bon, il te dira, il est mieux placé pour te dire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, M. Chrissy. Alors, M. Raphaël, vous avez beaucoup parlé, vous avez donné cet exemple-là qui traumatise encore jusque-là. Excusez mes émotions aussi. Et si vous avez une conclusion? La conclusion est simple, nous vivons dans un pays développé. Nous sommes ici à Manchester, plus précisément en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, le système de santé fonctionne tel que les gens, quand ils sont malades, ils vont personnellement voir le médecin, mais les médecins reviennent vers nous parce que à une certaine époque, si tu avais, par exemple, tu souffrais de la tension, ils te rappellent que non, bientôt, tu as fait 1 an, tu dois venir pour le review, c'est-à-dire refaire encore des examens. Donc, les médecins nous suivent. Il y a toujours, nous donnons des feedbacks et eux, ils nous appellent pour un follow-up, donc c'est-à-dire la continuité dans le traitement. Mais ce qui est de la santé mentale, le grand conseil que je donnerais aux amis africains, aux amis qui viennent d'ailleurs, des pays sous-développés ou bien des pays en voie de développement, ou du tiers-monde pour bien dire, il faut s'adapter à la culture de ce monde. Ici, c'est un monde de pays développés. Ici, il y a la justice, ici, il y a la loi, il y a tout est contrôlé, tout est structuré. Dans un pays où il y a des structures comme il y en a ici, donc il faut suivre l'acheminement des dossiers, ou bien il faut suivre le chemin choisi par le pays, le système de la santé. Quand il y a un problème mental, il faut aller voir un spécialiste. En tout cas, si, moi en tant qu'advisor, en tant que conseiller de la société congolaise, les gens qui viennent chez moi, si ça ne va pas, je leur fais le signposting comme on le fait. Donc je le renvoie chez un médecin ou chez un spécialiste pour ça. Mais pour ce qui est la santé morale, la santé mentale, c'est vraiment difficile de raconter à un Congolais d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre. Et puis, ça peut arriver carrément, par hasard, à l'hôpital, on lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, tu es tout le temps malade comme ça. Non, il y a quelqu'un qui doit venir, on va, si tu veux, parce que ici, on n'oblige pas. On te dit, si tu veux, on va te faire passer chez quelqu'un pour parler de ce problème-là. Et là, les gens acceptent facilement parce qu'il est devant un fait. Mais les gens doivent comprendre que la santé mentale est très, très importante. Quand la santé mentale ne va pas, en tout cas, le moral est foutu et ça ne va pas. Allez voir les spécialistes, c'est tout à fait important aussi. Voilà. Merci beaucoup mes amis, nous allons vous laisser là et nous aurons encore la chance de refaire des émissions comme ça. Et comme mes deux invités viennent de le dire, ici nous vivons dans une société où on peut aider les gens. Et j'encouragerais personnellement, je m'appelle Maron Yata, j'encouragerais tout le monde de s'ouvrir, et même aux membres de la communauté congolaise. Et si on a des problèmes de langue, si vous savez qu'ils ont le problème de langue, comment aller expliquer des problèmes qui sont des histoires très longues, c'est très compliqué, pas assez de temps. Parlez à quelqu'un de la communauté qui connaît la langue. Choisissez une personne à qui vous faites confiance
et parlez-lui et il va vous aider à aller parler correctement, expliquer ces choses-là et vous serez sérieusement aidé. Ça va vous aider à être heureux, ça va vous aider à être stable, ça va vous aider à vous débarrasser des chaînes, des fardeaux, et des histoires du passé que nous transportons nous tous. Il y a des tortures, il y a des viols, il y a des assassinats au Congo. On a vu des histoires très traumatiques. Et alors, on dit toujours, si on n'est pas traité, si vous avez des enfants et que vous ne faites pas traiter, c'est-à-dire que ces enfants peuvent porter les mêmes gènes de peur, de phobie, de beaucoup de trucs que vous avez pour certaines générations. Mais nous vous remercions pour nous avoir suivis. Nous allons continuer toujours avec les émissions de la santé. Je remercie infiniment mes deux invités. Et nous vous laissons pour le moment. Au revoir.